messieurs, dames, je laisse s'installer les retardataires. Il y en a toujours. Je suis très très heureux de vous voir aussi nombreux. Je voulais vous accueillir moi personnellement juste avant le spectacle. Parce que je savais que dans la salle, il y avait des gens que je connaissais bien, qui m'étaient chers. Et des gens que je voulais saluer nommément avant de commencer. D'abord, en fait, je voulais saluer, et c'est très important, le président de la compagnie Ornithorynque, M. Jérôme Damblanc. Et puis j'ai appris en fait qu'il travaille énormément. Et donc il n'a pas pu venir personnellement, mais qui s'est fait représenter par sa femme, Karine Damblanc, que je voudrais que vous applaudissiez au moins pour elle. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est important de saluer ce monsieur pour son travail, parce qu'il travaille vraiment d'arrache-pied pour que nous, comédiens de la compagnie Ornithorynque, qu'on puisse vous préparer des spectacles et vous présenter des spectacles de qualité à chaque fois. Et c'est quelqu'un qui de but en blanc, comme ça, signe les chèques. Et les yeux fermés. D'ailleurs, Karine, juste, après le spectacle, on va se retrouver pour boire un petit peu. Vous prendrez 2-3 cocktails et après, on pourra discuter de plusieurs coups de fil, en fait, que l'URSSAF et la police nous ont passés. Voilà. Ok, c'est pour ça. Je voulais aussi remercier les gens qui se sont déplacés de plein d'endroits de France, en fait, pour venir nous voir. Alors, il y a, je crois, si j'ai bien vu, il y a des Alsaciens, mais je ne veux pas y faire trop référence parce que ce n'est pas des gens comme nous. Mais je voulais remercier aussi des gens qui sont venus de Haute-Savoie. Beau papa, belle maman qui sont venus. Non, vraiment. Et alors, il y a Gilbert et Manuela. Manuela, superbe cuisinière devant l'Éternel. Si vous avez l'occasion d'être invité chez eux, n'hésitez vraiment pas, vous ne le regretterez pas. Bon, il faudra faire une petite sieste après, c'est normal, mais... Et puis il y a Gilbert Guillot qui est là aussi. Gilbert Guillot qui est pour moi une référence parce que c'est un comédien de très grand talent et je suis un peu tendu de l'avoir face à moi parce que je sais que quand il regarde un spectacle, il a toujours cet œil acéré du professionnel, cette exigence quand il ne dort pas pendant une représentation. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier. Merci Gilbert d'avoir pris un jus d'orange, c'est super parce que là vous allez avoir une patate d'enfer. Big up à Big Daddy. Voilà, très bien. Et puis je voulais aussi remercier les fans de la première heure. Alors je vais essayer de savoir où elle est parce qu'il s'agit de Nadia. Nadia, où est-ce qu'elle est, Nadia? Elle est là, Nadia. Merci Nadia d'être venue encore et d'avoir quasiment rempli la salle grâce à vous. Elle a énormément d'amis, ce qui est assez étonnant de la part d'une institutrice, mais voilà, c'est... ça me fait... Et surtout, alors Nadia, juste une chose, je voulais vous dire, dans ce spectacle-ci, je ne jouerai pas. Alors, non, vous êtes déçus, je le sais. Non, restez. Je sais que beaucoup d'entre vous seront déçus aussi. Mais je me suis dit qu'en tant que directeur artistique de la compagnie Ornithorynque, il était important pour moi de laisser la place aux petits jeunes. Voilà, de leur laisser la possibilité de faire leur premier pas sur un plateau de théâtre. Alors bien sûr, quand on fait ses premiers pas, on tombe, hein, c'est évident. Mais, comme disait le père de Batman, à quoi sert de tomber si ce n'est pas pour apprendre à se relever? Voilà. J'ai des lettres. Voilà. Et alors, en parlant de chute et d'erreur, ma fille est là également. Non, ça vaut pas la peine. Juste, tu remarqueras que ça t'a pas coûté énormément d'énergie de prendre le métro. On est d'accord, voilà. Tu t'es déplacé, ça t'a fait du bien, ça t'a aéré la peau et c'est important à ton âge. Juste, tu as pu discuter un peu avec les gens autour de toi? Cela... C'est important d'ouvrir les portes de la communication. Non mais attends, c'est comme ça que tu trouveras un mari, hein, sans rigoler. Non, elle est célibataire, c'est pas une tare évidemment, mais c'est quand même une grosse épine dans le pied de ton père. Non, parce que c'est important que je vous le dise, elle a emménagé à Paris il y a moins d'1 an et elle est venue habiter chez moi. Non, c'est pas facile, c'est compliqué pour moi. Donc, si jamais, alors je sais pas, vous l'avez peut-être pas vu, mais quand elle se retournera, vous la regarderez. Si quelqu'un est intéressé, elle est célibataire, hein, donc disponible. Bon, physiquement, c'est vrai, elle est pas ignoble à regarder, elle tient de moi beaucoup, donc. Et puis voilà, c'est. Alors juste une chose, je préfère prévenir si quelqu'un est intéressé. Elle ne fait ni la cuisine, ni le ménage, ni la vaisselle, ni la lessive. Elle ne sait même pas comment se servir d'une machine à laver. Et pour que ce ne soit pas un piège à touristes, mais je tiens à le préciser, on ne me le reprochera pas, elle est végane. Voilà, c'est tout. Ceci étant dit, je vais avoir... j'ai besoin de vous demander un effort. Un
Un effort d'imagination. Le spectacle que vous allez voir maintenant va être principalement joué en province. Ah non, il y en a des belles, hein, des provinces, et puis bon, il n'y a rien de mieux que le lac d'Annecy, donc voilà, non vraiment, big up. Et ça va être joué devant des adolescents, des lycéens. Donc si vous aviez la gentillesse de vous reporter plusieurs années en arrière, oui, pour certains ça va être plus long que pour d'autres, mais voilà, et de vous replacer dans cette situation d'adolescent. Hein, cet état dans lequel vous vous baignez à l'époque, c'était quoi, entre 15 et 17 ans bon, voilà, vous aviez les boutons, les premiers frissons érotiques. Pour les plus développés d'entre vous, vous tentiez vainement de vous reproduire, mais voilà. Mais c'était une période très particulière parce que vous couriez vers le bac. Et c'est maintenant dans cet état que j'aimerais vous retrouver. Alors, une dernière chose, vous l'avez remarqué, je parle pour les gens de ma génération, les adolescents ne peuvent pas se passer de leur petit machin, leur petit téléphone. Donc si vous aviez la gentillesse, vous, d'avoir ce respect du travail, de les éteindre et de ne pas tenter de filmer comme ça, voilà, comme ils le font d'habitude, ce serait formidable. D'autant que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Léo Paget qui s'occupe de la vidéo. Bonjour Léo. Bonjour, on fait bonjour à Léo. Faites-vous, non, applaudissez pas, je vais pas le voir après. Bonjour Léo. Donc vous aurez de toute façon la possibilité de retourner sur le net pour voir les images, et ce seront des images de professionnels. Voilà, elle. Voilà, j'en ai fini, je vais vous abandonner à des mains, sinon expertes, en tout cas volontaires. Voilà, vous êtes donc des adolescents, vous êtes au lycée, et puis vous venez voir le Cid de Corneille. Bon voyage. Non. Ok, je suis désolé. Nadia, calmez-vous, c'est pas encore commencé, je vous l'ai dit, je ne joue pas. J'ai un petit souci technique qu'il va falloir que je règle, mais je veux vous donner la possibilité de patienter de façon agréable pendant ce moment-là. Donc je me propose de vous chanter une petite chanson, voilà. Ah non, mais si les gens de ma génération la connaissent, hein, j'espère. Alors je me lance, attention, on y va. On m'appelle Hippolyte le gentil, je rends service aux grands, aux petits. Mais c'est étrange, à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui est furieux contre moi. Merci. Non mais, non, je le sens bien. Non, même si la qualité musicale est au rendez-vous, en fait, j'ai pas le don d'ubiquité, donc il va falloir de toute façon que je vous abandonne quelques instants pour régler le problème en coulisses, mais je voudrais vraiment pas vous abandonner seul sur un plateau vide et de façon à vous faire attendre. Solane, est-ce que t'as ta guimbarde, là, ton crin-crin, le truc que tu gratouilles tout le temps dans l'appartement? Ah, tu restes poli, hein? Non, ukulélé, débile. Un ukulélé? Ah, c'est le nom du machin. Ok, tu l'as? Bah ouais. Viens avec moi sur scène. Bah non. Viens avec moi sur scène. Bah non. Messieurs, dames, c'est un acte de courage de monter sur un plateau. On l'applaudit. Solane, 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 Solane. Formidable, voilà. C'est super, vraiment. Non, mais... En plus, t'es détendu, c'est parfait. Messieurs, dames, ma fille, Solane, lisse en voyant, va vous chanter une petite chanson. La chance! Non, mais moi, je chante rien du tout. Y a pas de raison que je sois seul à avoir des mots de tête quand tu t'exprimes, t'es gentil. Messieurs, dames, ma fille, célibataire. Bon. Je vois que je vais devoir m'adapter à l'âge du public, c'est bien. Non, je dis je suis très contente de vous voir aussi. Bon. Je vais vous interpréter une chanson, je pense que vous allez la connaître, j'espère. Je vais vous interpréter Les Passantes de Georges Brassens. Non, d'ailleurs, c'est pas réellement de Georges Brassens. À la base, c'est un poème d'Antoine Paul qui a été mis en musique par Georges Brassens. Vous le saviez pas, et ben vous serez pas venu pour rien. C'est tout. On apprend à tout âge. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve
celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui presto s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on n'en demeure épanoui. Elle accompagne de voyage dont les yeux, charmants paysages, font paraître court le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main à celles qui sont déjà prises et qui vivent en des heures grises près d'un être trop différent. Vous ont inutile folie, laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Et si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent nous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Non, ça va pas trop, s'il te plaît. Non, attends. Attends, je t'en supplie, attends. En fait, il faut pas que tu t'en ailles, il fait une crise d'hypoglycémie. Qui ? Jean-Michel. Rien à taper. Non, mais c'est important. T'aurais, je sais pas, un sucre, du chocolat, un gâteau sur toi. Ah ouais, j'ai mes gâteaux. T'as tes gâteaux? Bah ouais. File-moi tes gâteaux. Bah non. Si tu me files pas tes gâteaux, je parle de tous les dossiers que j'ai sur toi, donc c'est bon, vas-y, donne là. C'est petit ce que tu fais. Non, c'est pas petit, j'ai besoin. Allez, dépêche-toi. Allez. T'as 2 secondes, merci. C'est quoi ces saloperies là? C'est mes gâteaux. Attends, c'est avec l'argent que je te donne toutes les semaines que t'achètes ces saletés là? Non, sans rire. Ah non, mais tu voles et ensuite tu critiques, Attends, sérieux. mais c'est pas possible. Ah, j'ai bien fait de descendre à 10 € par semaine, c'était déjà trop cher payé. Je suis pas sûr qu'il en mange. Bah écoute, tu restes là, t'en fais encore une de tes crin-crins là. Messieurs, dames, une autre chanson, je suis désolé, je suis obligé, hein, tant pis pour vous. Allez, ma fille célibataire, voilà. Sans être nécessairement gaulliste, hein, je suis d'accord avec le général lorsqu'il disait que la vieillesse est un naufrage. Non, je dis la vieillesse est un naufrage. Et j'en connais un qui n'a pas fini de couler, papy glouglou. Bien, qu'est-ce que je vais... Oui, alors, bon. L'adaptabilité étant un signe d'intelligence, soi-disant. Ah oui, vous êtes censés être des jeunes, enfin des adolescents dans ce truc, ouais. On est d'accord? Oui. Donc, bah, je vais vous interpréter une chanson que les adolescents de ma génération connaissent, eux. Thought I found a way, thought I found a way out, but you never go away, so I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide.
Tu te barres. Running out of time, looking for a better place. Something's on my mind, always in my headspace. Oh, I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find one here. Wanna feel alive, so I can find my feet. Isn't it lovely, all alone, heart made of glass, my mind of stone, tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Welcome home. Welcome home. Là, j'ai fini, ramène ton cul, merci. Merci. Juste, non, il n'en veut pas de tes saletés, donc je te les rends. En revanche, c'est pas une crise d'hypoglycémie qui fait. Non, non. Attends, c'est un cas de conscience. Donc je sais qu'il y a. Non, 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 il y a un truc dans ton sac qui m'intéresse. demain, je Où est-ce me que tu. barre, Non, 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 non. Où est-ce que tu plantes ça d'habitude? Voilà, c'est ça. Ah non, Formidable. par contre, c'est mes sous, ça, tu vas me le Alors rendre, s'il te plaît. techniquement non. C'est l'argent de mes sous que je te donne une fois par semaine, t'es gentil, et c'est de l'argent durement gagné à la sueur du front des ascédiques. Alors, t'arrêtes maintenant. Messieurs, dames, tu te rassois. Tu me parles pas comme ça devant les gens! Alors, tu me montres pas du doigt, Dieu est partout. Oui, s'il bah te s'il plaît. est... Voilà, ok, juste, ma fille, donc, va vous chanter encore une chanson, c'est formidable. Je suis navré, je vous fais patienter, le temps est long, mais bon, à tout de suite. Allez, dépêche-toi. Mais quel abruti! Comment? Abruti! Je préfère ça. Si tu penses que la violence n'est pas la solution, c'est que tu ne frappes pas assez fort. C'est mon oncle qui dit ça, c'est mon tonton. Voilà. C'est quoi déjà? Oui, c'est un garde forestier qui est perdu dans une montagne en Haute-Saône. Il y en a des biens. Des gardes forestiers, pas des montagnes. Et s'il vous suivez un petit peu, s'il vous plaît. Bien, qu'est-ce que je vais faire? Bon, on va dire l'adaptabilité va revenir une troisième fois sur le plateau. Parce que là, je vais vous interpréter une chanson, c'est sûr, vous la connaissez. Vu qu'elle a fait fureur durant votre adolescence. Talking away. I don't know why. Don't you say I'll say it anyway. Today's another day to find you going away. I'll be coming for your love, okay? Take on me, take on me, take me on, take on me, I'll be gone in a day or two. So needless to say, I'm nothing else, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay and stay after me. It's no better to be safe than sorry. Take on me, take on me, take me on, take on me, I'll be gone in a day or two. All the things that you say, is it life or just to throw my worries away? All the things I've got to remember, going away. I'll be coming for you anyway, and take on me, take on me, take me on, take on me, I'll be gone in a day or
ça va, c'est bon. Oh là là. Salut, faites-moi plaisir. Ça va. Salut, c'est fini. Voilà, tiens, allez, tu prends tes affaires, c'est bon, tu t'en vas, c'est réglé. J'ai réglé le problème, hein, voilà. Merci. Messieurs, dames, ma fille Solane Lissamboyant, voilà. Oui, ça va, bah écoute, au moins tu pourras faire les mariages, les bar mitzvahs, etc. C'est très bien. T'auras peut-être le moyen de te trouver un mari dans ce cas-là, voilà. Oh, mais quel caractère, celle-là, Tu tiens pas ça de moi, crois-moi. Messieurs, dames, je ne sais pas si certains d'entre vous n'y sont pas encore passés, mais je tiens à vous le dire, l'élevage, ça coûte de l'argent, ça sert absolument à rien, on est bien d'accord. Non, attendez, non, je suis injuste. Je suis injuste parce que j'ai un fils. Mon fils, mon Lélio, la chair de ma chair, le sang de mon sang, c'est my glorious son of York, comme disent les Yougoslaves, là, enfin c'est mon fiston. Alors lui, alors ça c'est autre chose, parce que lui va être mathématicien, lui. Pas saltimbanque comme l'autre, là. Encore que, bah, il a 16 ans, donc on n'est pas sûr. Tiens, en parlant de ça, oh, ne l'oubliez pas, hein. Vous aussi, vous avez entre 15 et 17 ans. Vous êtes retourné au lycée. Vos professeurs vous ont emmené au théâtre, voir le Cid de Corneille. Bon courage. Bonjour à tous. Ça va? Bon. Dans le cadre d'un programme de réinsertion par le travail, la compagnie Ornithorynque... Non, j'ai quelque chose à vous dire d'abord. Voilà. Alors, il y a 3 ans, j'ai été victime d'un accident cardiovasculaire. C'est un petit caillot de sang qui est venu faire des dégâts dans mon cerveau. J'ai fait 3 mois de rééducation et je m'en suis sorti presque indemne. Mais bon, il y a encore des moments où je peux perdre mon sang-froid et devenir désagréable. Donc il faut que je vous en parle afin que tout se passe bien entre nous. Et surtout pour être couvert par l'assurance de la compagnie, la Maïf, s'il y a des profs, ils connaissent. En période de stress, particulièrement, pendant une représentation par exemple, je supporte mal certains comportements. Par exemple, quand les gens parlent dans le public. Ça, j'aime. Là, vous parlez, j'aime pas! En plus, vous n'avez pas à parler, pour une raison simple, vous êtes au théâtre. Au théâtre, c'est ceux qui ont travaillé qui parlent. Je ne dis pas que vous faites rien en cours, hein. Il y en a qui ont redoublé quand même. Mais pour ce spectacle, nous avons eu 2 mois de répétition, donc c'est ceux qui ont travaillé qui parlent, c'est simple. Ah oui, il y a une autre situation aussi où je peux perdre complètement mon sang-froid. J'ai même été jusqu'à casser du matériel. C'est quand un téléphone sonne dans le public, ou même s'allume, ou même vibre. Donc si j'étais vous, je mettrais vos petits engins en mode avion, ou je les éteindrais complètement. Ce serait dommage quand même d'avoir dépensé des sommes considérables juste pour aller sur Facebook ou sur Instagram. Mais je suis sûr que tout va bien se passer. Oui. Dans le cadre d'un programme de réinsertion par le travail, la compagnie Ornithorynque vous propose cette année une représentation du Cid. Consciente de la joie et de l'enthousiasme que ce spectacle va générer auprès d'un public de votre âge, la compagnie Ornithorynque a confié cette mission périlleuse à dire son nom. Ah oui. Je me présente, Jean-Michel Bogdanov. Aucun lien, je suis fils unique. Hein. Bien. Le Cid de Corneille. Acte 1, scène 1. La Castille, une province espagnole, en 1033, sous le règne de Ferdinand Ier.
Ça, c'est Chimène. Une fille de la noblesse. Mais pas une princesse. Hein. Et ça, c'est Elvire. La gouvernante de Chimène. Sa confidente aussi. Bref, sa boniche, quoi. Bon, allez, je me lance. Elvire, m'as-tu fait un rapport bien sincère? Ne déguises-tu rien de ce qu'a dit mon père? Tous mes sens à moi-même en sont encore charmés. Il estime Rodrigue autant que vous l'aimez. Et si je ne m'abuse à lire dans son âme, il vous commandera de répondre à sa flamme. Vous allez nous jouer toute la pièce comme ça? Qui a parlé? Je continue. Dis-moi donc, je te prie une seconde fois, ce qui te fait juger qu'il approuve mon choix. Vous allez nous jouer toute la pièce avec le Muppet Show. Oh! J'ai demandé le silence. Je vous ai expliqué mes soucis de santé, alors un peu de bienveillance, quoi. Apprends-moi de nouveau quel espoir j'en dois prendre. Un si charmant discours ne se peut trop entendre. C'est pour vous que je dis ça, hein. Oh, hé! C'est qui? Là, sous le doigt, Oui. vous allez vous faire égorger. Hein. Vous savez à qui vous vous adressez? Ce sont des adolescents. C'est la pire frange de la population. En plus, ils sont obligés d'être là. Ils vont vous bouffer tout cru. Je suis en réinsertion, madame. Mademoiselle, je ne suis pas mariée. Oui, mais maintenant on dit plus mademoiselle. Ah oui, mais moi j'ai gardé un côté vieille France. J'aime bien qu'on me tienne la porte et qu'on me fasse le baisement. Mademoiselle Guillot, conseillère principale d'éducation. Je viens d'arriver dans l'établissement, je remplace mademoiselle Wurtz. Bon, mademoiselle Guillot. Avec un D à la fin. Comme demande en mariage. Oui, alors, mademoiselle Guillot, je prends sur moi. Hein. Je l'ai expliqué, j'ai eu des soucis de santé. Mais il faut que je travaille. Alors, je continue. Tu ne peux trop promettre au feu de notre amour la douce liberté de se montrer au Ils jour. vont pas tenir 2 minutes là. Faudrait peut-être leur parler de la pièce, son contexte, l'auteur. Le quoi? Ouais. Qui est l'auteur du Cid? Corneille. Ah, son prénom? Gérard. Raté. C'est Pierre. Et il y avait feuille ou ciseaux sinon. Bien. Pierre Corneille, sa date de naissance. Oui, Oh, bah alors. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Pierre Corneille est né le 6 juin 1606. 06 06 06. 666. Ça vous dit rien? Non. 666, le chiffre de la bête. Tom, il y a... Ouais. Left alone. My man was black. 666, the number of the beast. S'il y a des métalleux dans la salle et qui ont un peu de culture, ils connaissent, hein. 3e album d'Iron Maiden, sorti le 22 mars 1982, est probablement le meilleur album du groupe, voire même le meilleur album de métal de tous les temps, mais c'est que mon avis. Et rien. Oh, je donne juste un moyen mémotechnique pour que vous vous souveniez de la date de naissance de Pierre Corneille. 666, 666, 6 juin 1606. Oh, ne me remerciez pas, c'est cadeau, hein. bon, je peux continuer là. Ah bah non. Maintenant, il faut situer la pièce dans son contexte. Quelle pièce? Bah, le Cid. Ah oui. Voilà. Écrite en 1636. Jouée la première fois le 7 janvier 1637 à Paris, en France. Énorme succès à l'époque. Pourquoi? Pourquoi quoi? Bah, pourquoi énorme succès? Mais parce qu'à l'époque, le petit Pierre Corneille, qui a donc une trentaine d'années, et s'est déjà fait connaître par ses comédies telles que l'illusion comique. Mais c'était un rigolo, Corneille. Ah bah à fond, hein. Et il a fait marrer Richelieu et Louis XIII. Et les mousquetaires aussi? Pardon? Bah, c'est l'époque des mousquetaires, Richelieu, Louis XIII, Athos, Porthos, Aramis. Eh oui, mais vous voyez que vous n'avez pas tout perdu, hein. Eh bien, justement, Corneille, dans sa pièce... Quelle pièce? Le Cid. Ah oui, c'est le... Il est esquinté quand même. Hein. Donc Corneille, dans Le Cid, défie totalement la royauté.
Il fustige l'omnipotence du roi et il prône la révolte des nobles. Et quoi? En gros, il dit que le roi n'a pas toujours raison et qu'il faut savoir parfois le remettre en question. Et ça l'a totalement brouillé avec Louis XIII. Le roi soleil. Non, c'est Louis XIV, le roi soleil. Le monarque absolu de droit divin. Ouais, Louis XIV. L'État, c'était lui. Bon, et maintenant? Bah maintenant, faut dire pourquoi la pièce a été un énorme succès. Quelle pièce? Bah, le Cid. Ah oui. On est en train de le perdre, hein. Donc le Cid, à l'époque, a fait un buzz énorme. Pourquoi? Parce que dans le théâtre classique, prôné par Richelieu et son Académie française, il y a la règle des 3 unités. Unité de temps, unité de lieu et unité d'action. C'est net, c'est précis. C'est français, ça, madame. Mademoiselle, je ne suis pas mariée. Ah, pardon. Enfin, pas encore. Hein. Donc, dans la tragédie classique, on met de côté toute notion de fantastique. Et pas de sexualité, hein, ni de sang sur le plateau. Bref, on se fait chier, quoi. Mais non! Non! On centralise l'attention du spectateur sur l'action principale. Et justement, à l'époque, on a reproché à cette pièce, Quelle pièce? le Cid, Ah, oui, je sais pas ce que de c'est. déroger à la règle des 3 unités. Unité de temps, unité de lieu et unité d'action. Comment ça? Bah, vous l'avez lu ou pas? De quoi? Bah, la pièce? Quelle pièce? Le Cid. Ben non, je l'ai pas lu. Je l'ai apprise par cœur. Ah, bah, c'est mieux que rien. Hein. Ah, oui. Et vous avez compris quelque chose à l'histoire, ce que ça raconte? Oui, bah c'est une histoire d'amour contrarié. C'est une histoire de duel, de père, de fils, de devoir. C'est une tragédie, quoi. Ah non, c'est une tragicomédie. Quoi? C'est une tragicomédie. Je vous explique. Je veux bien. Tous les personnages principaux sont de haute lignée. Ce sont des nobles. Bah ça, c'est le principe de la tragédie, hein. Oui, mais ce sont des nobles espagnols. Autant les Portugais sont gays, autant les Espagnols sont nuls. Il y a des éléments tragiques aussi, en plus de son état de santé, là. Des duels, un mort, un choix douloureux entre l'amour et le devoir. Bah ça, c'est ce que je dis, hein. C'est le principe de la tragédie. Ah oui, mais ça se termine bien. Il y a un mariage à la fin. Enfin, je suppute parce que c'est pas clairement écrit. Hein. Et puis, la règle des 3 unités n'est pas respectée. Enfin, pas vraiment. Comment ça? Racontez-nous l'histoire. Quoi maintenant? Et puisqu'on est dans la réinsertion, autant y aller à fond, hein. Alors, le Cid de Corneille. Acte 1, scène 1. La Castille, une province espagnole, en 1033, sous le règne de Ferdinand Ier. Ça, c'est Chimène, une fille de la Valette. Pas une tra- Vous allez pas nous refourguer Jean-Marc et son panacloc, Aïe. hein. Non. Il se passe quoi dans la première scène de l'acte 1? Ah, Mal. alors, acte 1, scène 1. Alors, Elvire. Alors, c'est là. Elvire, la boniche. Ah non, c'est pas la boniche. C'est la gouvernante. Bah, elle fait le ménage quand même. Continuez. Bon. Alors, Elvire, la gouvernante de Chimène, raconte son entrevue avec Don Gomez, son père. Le père de Chimène. Bah oui, pas le père de la boniche. Hein. Ah oui, mais c'était pas clair, hein. C'est pas clair parce que vous m'interrompez tout le temps. Parce que vous êtes beau quand vous vous mettez en colère. Alors, Elvire, la boniche, la gouvernante de Chimène, raconte son entrevue avec Don Gomez, le père de Chimène. Elvire dit à Chimène que Don Gomez, le père de Chimène, est d'accord pour que Rodrigue devienne son mari, le mari de Chimène. Vu que Chimène, elle est déjà amoureuse de Rodrigue, elle est ravie, mais elle sent pas le truc. Comment ça? Elle a un mauvais pressentiment, je trouve. Genre elle est médium, la fille. Elle pressent la tragédie qui se trame dans le noir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. J'aime pas trop quand vous chantez. Désolé, c'est la faute à mon caillou. Bon, alors, scène 2. Ah, Donia Urac. Donia Urac. Tu vois, c'est la fille du roi, l'infante. Oh non, pas elle. Oh non, l'infante, c'est un personnage trop fade. Elle sert à rien dans l'histoire. Hein. Elle est amoureuse de Rodrigue, comme Chimène, mais elle peut pas se marier avec lui, because c'est la fille du roi. Et Rodrigue, c'est pas un prince, donc il y a mésalliance. On appelle ça la tragédie de l'infante. Tragédie. En plus, c'est à cause d'elle que la fameuse unité d'action n'est pas respectée. Alors. Comment ça?
Bah, vous vous souvenez de le... je vous explique. Ah, je veux bien. L'unité d'action, c'est quand tous les événements de la pièce servent l'action principale. Et l'action principale du Cid, c'est l'histoire d'amour entre Chimène et Rodrigue. Et la tragédie de l'infante, Eh oh. c'est un événement qui ne fait pas avancer l'action principale. La tragédie de l'infante est donc un événement secondaire, ce qui prouve que le Cid n'est pas une tragédie classique, c'est une pièce baroque. Ah oui, parce qu'il y a une action secondaire en plus de l'action principale, c'est Oui, ça? bah, c'est ce que je viens de dire, entre autres, hein. Ouais, mais lui, il n'avait pas compris. Ouais, bon, elle dégage l'infante. Je veux plus en entendre parler de la princesse. Cascade. Hey, on passe à la scène 3. Alors, scène 3 de l'acte 1. Oui. Alors, c'est la rencontre entre les deux pères. Don Diego, le père de Rodrigue, et Don Gomez. Le père de Chimène. Eh, j'avais suivi, hein. Il se passe quoi entre eux? Eh ben, en fait, Don Diego, le père de Rodrigue, a décroché le boulot que le Don Gomez, le père de Chimène, voulait. Gouverneur du prince de Castille. Il va s'occuper de l'éducation du fils du roi. Et ça paie bien, ça? Bon, bah, à mon avis, c'est un taf où t'es blindé. Ah. C'est BM de fonction, hélicoptère, chauffeur à casquette, enfin tout le bazar. quoi. Eh, je comprends que le père de Chimène soit furax que ça lui passe sous le nez, hein. Et de se faire dégager par un papy, c'est toujours dur. Mais surtout quand on est un héros militaire comme Don Gomez. Hein. Dites, on se la fait? Qui ça? Ah non! Non, non! Vous êtes drôle, vous, hein? Non, non, non! On pourrait jouer tous les deux la scène 3 de l'acte 1. Ah, vous êtes comédienne, vous? Oh, vous savez, travailler dans un lycée ou être comédien, c'est le même métier, finalement. Hein. C'est ce que me disent tous les profs quand je mange avec eux à la cantine. Ah oui. Chacun son métier. C'est pas faux. Bon, bah, tant pis. Bon, d'accord. Après tout, vous pourrez pas être pire que mes marionnettes. Et vous faites quasiment la même taille en plus. C'est hyper drôle, ça! Dites-moi, c'est bien dans cette scène-là qu'il y en a un des deux qui se prend une baffe? Oui, c'est Don Diego qui se fait gifler par Don Gomez, Eh ben, vous allez faire Don Diego. le père de Rodrigue. Oui, et moi je vais faire Don Gomez, le père de Chimène. Eh ben, c'est pas comme si j'avais le choix. Enfin, vous l'emportez. Et la faveur du roi vous élève en un rang qui n'était dû qu'à moi. Il vous fait gouverneur du prince de Castille. Cette marque d'honneur qu'il met dans ma famille montre à tous qu'il est juste et fait connaître assez qu'il sait récompenser les services passés. Excusez-moi, c'est quoi ce déguisement? Et on n'est pas dans la commedia dell'arte, là. C'est pas une farce du Moyen-Âge, le Cid. C'est une tragédie. Une tragicomédie. Jouez pas au plus malin avec moi, hein. Mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Non, mais enlevez-moi le masque et le chapeau, la cape noire suffira amplement. Vous croyez? Mais oui, et faites-vous confiance un petit peu. Bon. Enfin, vous l'emportez. Et la faveur du roi vous élève en un rang qui n'était dû qu'à moi. Il vous fait gouverneur du prince de Castille. Cette marque de respect qu'il met dans ma famille montre à tous qu'il est juste. Et fait connaître assez qu'il sait récompenser les services passés. Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper comme les autres hommes. Mais l'on doit ce respect au pouvoir absolu de n'examiner rien, quand un roi l'a voulu. À l'honneur qu'il m'a fait, ajoutez-en un autre. Joignons d'un nœud sacré ma maison à la vôtre. Vous n'avez qu'une fille, et moi je n'ai qu'un fils. Leur union nous peut rendre à jamais plus qu'amis. Faites-nous cette grâce, et l'acceptez pour gendre. À des partis plus hauts, Rodrigue doit prétendre. Et le nouvel éclat de votre dignité lui doit enfler le cœur d'une autre vanité. Exercez-la, monsieur, et gouvernez le prince. Montrez-lui comme il faut régir une province. Instruisez-le d'exemple et rendez-le parfait, expliquant à ses yeux vos leçons par les faits. Pour s'instruire d'exemple en dépit de l'envie,
Il lira seulement l'histoire de ma vie. Les exemples vivants sont d'un autre pouvoir. Un prince dans un livre apprend mal son devoir. Et qu'a fait après tout ce grand nombre d'années que ne puisse égaler une de mes journées? Si vous fûtes vaillant, je le suis aujourd'hui. Et ce bras du royaume est le plus ferme appui. Et je suis... Je le sais. Vous servez bien le roi. Je vous ai vu combattre et commander sous moi. Enfin, pour épargner les discours superflus, vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. Ce que je méritais, vous l'avez emporté. Qui l'a gagné sur vous l'avait mieux mérité. Vous l'avez eu par ruse, étant vieux courtisan. L'éclat de mes hauts faits fut mon seul partisan. Pauvre vieux, le roi fait honneur à votre âge. Le roi, quand il en fait, le mesure au courage. Et par là, cet honneur n'était dû qu'à mon bras. Qui n'a pu l'obtenir ne le méritait pas. Ne le méritait pas, moi. Vous! Ton impudence, téméraire vieillard, aura sa récompense. Oh! Achève et prends ma vie après un tel affront. Le premier dont ma race s'est vu rougir le front. Et que penses-tu faire avec tant de faiblesse? Oh Dieu, ma force usée en sous besoin me laisse. Adieu. Fais lire au prince, en dépit de l'envie, pour son instruction, l'histoire de ta vie. Ô rage au désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a soutenu le trône de son roi, trahit donc ma confiance et ne fait rien pour moi. Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours, en un jour effacé. Dois-je de ton éclat voir triompher le comte, et mourir sans vengeance, ou vivre dans la honte? On enchaîne avec l'entrée du fils, là. Rodrigue. Il se prend pas de gifle, lui. Non. Ah bah j'arrive. Rodrigue a-t-il du cœur? Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Agréable colère. Ma jeunesse revit en cette ardeur si prompte. Viens, mon fils. Viens, mon sang. Viens réparer ma honte. Viens me venger. De quoi? D'un affront si cruel qu'à l'honneur de tous deux, il porte un coup mortel. D'un soufflet. Un soufflet? Non, un soufflet. Ah bah, c'est quoi un soufflet? C'est ça. Fallait pas demander retour à l'envoyeur. Mais mon âge avancé fait là tout mon malheur. Cette épée que mon bras ne peut plus soutenir, je la remets au tien pour venger et punir. Meurs ou tue! Au surplus, pour ne te point flatter, je te donne à combattre un homme à redouter. Je l'ai vu, tout couvert de sang et de poussière, porté par tous les froids dans une armée entière. J'ai vu, par sa valeur, 100 escadrons rompus. Et pourtant dire encore quelque chose de plus. Que brave soldat, que grand capitaine, c'est... De grâce achevée!
le père de Chimène. Le... Ne réplique point. Je connais ton amour. Mais qui peut vivre infâme est indigne du jour. Plus l'offenseur est cher, et plus grande est l'offense. Enfin, tu sais l'affront, et tu tiens la vengeance. Je ne te dis plus rien. Venge-moi! Venge-toi! Montre-toi digne fils d'un père tel que moi! Accablé des malheurs où le destin me range, je vais les déplorer. Va! Cours, vole et nous venge! Allez-y, balancez la suite, là. Hein. Je suis tendue. C'est un peu the monologue. Et en plus, c'est bourré de strophes hétérométriques. Hein? Hétérométrique. Du grec hétéros, différent, métron, mesure, et hétérométrique. Quoi? Je vous explique. Je veux bien. Dans le monologue qui suit, on passe d'un vers octosyllabique à 3 alexandrins en rime embrassée. Ensuite, il place un alexandrin collé à un hexasyllabe en rime plate. Et il termine avec un décasyllabe, un hexasyllabe et 2 décasyllabes en rime croisée. C'est hyper chaud, hein. En plus, il te refourque ça 6 fois de suite. Les stances, ça s'appelle les stances du Cid. Un quatrain, 8, 12, 12, 12. Un distique, 12, 6. Et un dernier quatrain, 10, 6, 10, 10. J'ai pas tout compris, en fait. Je vous parle du nombre de pieds des vers. Avant le monologue qui suit, il n'y avait que des alexandrins. 12 pieds. Du genre... je vais les déplorer, va, cours, vole et nous venge. 12 pieds. Mais là, ça change. C'est pour ça qu'on appelle ça des stances. Ça change de pied. Je vous le fais et vous comptez les pieds sur vos doigts. Sur mes doigts de pied? Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Prêt? Prêt? Percé jusque au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle, et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, ô Dieu, l'étrange peine, en cet affront mon père est l'offensé. Et l'offenseur, le père de Chimène. 10? Ah bah oui, pourquoi il change la structure des vers, Corneuil? Ben, en changeant le rythme des vers, il fait une pause dans l'action et il intensifie l'émotion. Les vers courts, octosyllabes et hexasyllabes. 8 et 6 pieds. Voilà, et ben ces vers courts, c'est l'émotionnel. Et les vers longs, c'est le rationnel. Que je sens de rude combat. 8 pieds, octosyllabes. Voilà, et ben là c'est court, c'est dense, c'est émotionnel. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. 12. 3 vers de 12 pieds, des alexandrins. Voilà, et ben là c'est plus long, c'est plus réfléchi, c'est rationnel. Ah ouais. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme. 8 pieds, octosyllabes. Non. Ah non, c'est 12 6 pieds. 12 pieds. Oh, Rationnel j'ai pas compté alors. ou de vivre en infâme. Ah, c'est ça. 6 pieds Voilà. émotionnel. Des deux côtés, mon mal est infini. Ô Dieu, l'étrange peine. Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? C'est un sacré dilemme. Hein. Cornélien. Quoi? C'est un dilemme cornélien. Corneille? Cornélien? Ça vient de là? Ah, peut-être, hein. Père, maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie. J'ai pas eu le temps de compter là. Tous mes plaisirs sont morts ou ma gloire ternie. L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Il est pas bien l'assassin, il est déchiré. Faire qui cause ma peine. M'es-tu donné pour venger mon honneur? M'es-tu donné pour perdre ma Chimène? Pour parler à son épée, faut être déchiré. Il vaut mieux courir au trépas. Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père. J'attire en me vengeant sa haine et sa colère. Tout redouble ma peine.
Allons, mon âme, et puisqu'il faut mourir, mourons du moins sans offenser Chimène. Quoi? Bah, il va pas venger son père? Bah, en fait, si, il tourne, il vire, mais au final... Allons, mon bras, sauvons du moins l'honneur, puisqu'après tout, il faut perdre Chimène. Oui, mon esprit était confus. Je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse. Que je meure au combat, ou meure de tristesse, je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Je m'accuse déjà de trop de négligence. Courons à la vengeance! Et tout honteux d'avoir tant hésité, ne soyons plus en peine, puisqu'aujourd'hui, mon père est l'offensé, si l'offenseur est père de Chimène! Ah ouais, quand même, hein? Ah ouais, vous faites ça. Et paf, on passe à l'acte 2. Ouais. Alors, dans la première scène de l'acte 2, je vous en parlais tout à l'heure, Oui. Corneille défie le roi et Richelieu. Comment ça? Richelieu, en 1613, il a interdit les duels. On en parle dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ah oui? Oui, et ben là, justement, dans sa pièce... Quelle pièce? Ah! Mais oh, je déconne! Oh là! Donc, Corneille, dans sa pièce... C'est le si dans la pièce. Oui. Ouais. Donc, il est question d'un duel entre Rodrigue et Don Gomez, le père de Chimène. Eh oui. Oui. Don Gomez, c'est un peu le méchant de l'histoire. Ah oui. C'est le badass, quoi. Ouais. Il est bouffi d'orgueil. Et Don Gomez a frappé un vieillard. Quel vieillard? Don Diègue. Ah, le père de Rodrigue. Oui. Ah, d'accord. Don Gomez a humilié Don Diègue. Le roi demande à Don Gomez de s'excuser auprès de Don Diègue, mais Don Gomez refuse, il doit être puni. Qui ça? Mais Don Gomez, il comprend quand je lui parle? Oui, mais il dit qu'il voit pas le rapport. Vous bluffez, Martoni. Moi, c'est Bogdanov. Aucun lien, je suis fini. Donc, scène 1 de l'acte 2. Discussion entre Don Arias, le messager du roi, et Don Gomez, le père de Chimène. Don Arias Le messager du roi. presse Don Gomez Le père de Chimène. d'obéir au roi Le roi. en s'excusant auprès de Don Diègue. Le père de Rodrigue. Voilà, vous faites Don Gomez. Le père de Chimène. Oui. Pas comme si j'avais le choix. Vous devez redouter la puissance d'un roi. Un jour seul ne perd pas un homme tel que moi. Que toute sa grandeur s'arme pour mon supplice. Tout l'État périra, s'il faut que je périsse. Quoi? Vous craignez si peu le pouvoir souverain? D'un sceptre qui sans moi tomberait de sa main. Il a trop d'intérêt lui-même en ma personne, et ma tête en tombant ferait choir sa couronne. Que lui dirai-je enfin? Je lui dois rendre compte. Que je ne puis du tout consentir à ma honte. Mais songez que les rois veulent être absolus. Le sort en est jeté, monsieur. N'en parlons plus. Qui ne craint point la mort ne craint point les menaces. J'ai le cœur au-dessus des plus fières disgrâces, et l'on peut me réduire à vivre sans bonheur, mais non pas me résoudre à vivre sans honneur. Allez hop, scène 2 de l'acte Et vous faites qui là? 2. Rodrigue, Qui ça? le fils de Don Diègue, Hein? l'amoureux de Chimène. Ah bah dites-le. Oui, bah je le dis. À moi, comte, 2 mots. Parle. Ôte-moi d'un doute. Connais-tu bien Don Diègue? Oui. Parlons bas, écoute. Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu, la vaillance et l'honneur de son temps? Le sais-tu? Peut-être. Cette ardeur que dans les yeux je porte, sais-tu que c'est son sang? Le sais-tu? Que m'importe? À 4 pas d'ici, je te le fais savoir. Jeune présomptueux. Parle sans t'émouvoir.
Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Te mesurer à moi? Qui t'a rendu si vain? Toi qu'on n'a jamais vu les armes à la main. Mais pareil à deux fois ne se font point connaître. Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maître. Sais-tu bien qui je suis? Oui. Tout autre que moi, au seul bruit de ton nom, pourrait trembler d'effroi. À qui venge son père, il n'est rien d'impossible. Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. J'admire ton courage. Et je plains ta jeunesse. Mais je sens que pour toi ma pitié s'intéresse. Ne cherche point à faire un coup d'essai fatal. Dispense ma valeur d'un combat inégal. Trop peu d'honneur pour moi suivrait cette victoire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Retire-toi d'ici! Marchons sans discourir. Es-tu si las de vivre? As-tu peur de mourir? Viens! Tu fais ton devoir. Et le fils dégénère qui survit un moment à l'honneur de son père. Dans la scène suivante, c'est l'infante qui apparaît. Ah non, 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 non. J'ai dit que je voulais pas en entendre parler de celle-là. Oui, mais enfin pour l'histoire, Ah, c'est je important, m'en quand fous, même. c'est hyper secondaire comme intrigue, hein. Voilà, hop, dans les... Bon, vous pouvez pas, voilà. Donc dans la scène... J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Eh, c'est le bazar, là, sérieux. Quel caractère! Pardon? Je parlais de la marionnette. Je préfère. Donc, dans la scène 3 de l'acte 2, l'infante rassure Chimène concernant la brouille entre les deux pères. Vous vous souvenez la gifle qu'a prise Don Diego de la part de Don Gomez? D'ailleurs, petite révision, Don Diego c'est le père de qui? C'est Rodrigue. Bravo, un bon point. Et dans la scène 4, on apprend qu'un duel est en cours entre Rodrigue et Don Gomez. Et Don Gomez, c'est le père de... Ben voilà, bravo, magnifique. Et dans la scène 5, l'infante se prend à espérer que Rodrigue remporte le duel pour pouvoir l'épouser. Et dans la scène 6, plus d'infante. Eh, c'est fini l'infante. Youpi! Mais on découvre le père de l'infante, Don Fernand, le roi, qui fulmine contre l'outrecuidance de Don Gomez. C'est le père de Chimène. Oh, la vache! Je vous ai vu à la fourre, ça va. Ah, ce n'est que moi. Oui, bah oui. Donc, je voulais vous dire que je sentais bien de faire la scène qui suit en chantant. Du style comédie musicale. Ah ouais? Vous auriez une couronne? Oh, bah oui. Juste cieux, incident, un sujet téméraire, a si peu de respect et de soin de me plaire. Il offense Don Diego et méprise son roi. Au milieu de ma cour, il me donne la loi. Qu'il soit brave et guerrier, qu'il soit grand capitaine, je saurais bien rabattre une humeur si hautaine. Fût-il la valeur même et le dieu des combats, il verra ce que c'est que de n'obéir pas. Ah oui, bel organe quand même. Hein. Don Sanche, taisez-vous et soyez avertis qu'on se rend criminel à prendre son parti. Zobéis et me t'aimer de grâce encore sire, de mots en sa défense. Et que pouvez-vous dire? Taisez-vous! J'aime vraiment pas quand vous chantez. Désolé, c'est la faute à mon caillou. Taisez-vous! Au reste, on a vu 10 vaisseaux de nos vieux ennemis arborer les drapeaux. Vers la bouche du fleuve, ils ont osé paraître. Les morts!
Oh non, je sens la peur en moi renaître. Oui. On se calme. On se calme. Alors, les morts, M-A-U-R-E-S, et non pas les morts, M-O-R-T-S. C'est pas Walking Dead, le signe. Donc, les morts étaient les guerriers musulmans qui, au 8e siècle, ont conquis l'Espagne et qui, dans cette histoire, reviennent pour envahir la Castille. Faites doubler la garde au mur et sur le port. C'est assez pour ce soir. Sire, le comte est mort. Don Diego, par son fils, a vengé son offense. Et vous m'annoncez ça comme ça, sans ménagement? Ah bah c'est pas moi, c'est Don Alonso qui vient de m'appeler alors. Oh, bah voilà que le jeune Rodrigue a buté son ex-futur beau-père, Don Gomez. C'est la tuile, hein. Ouais, c'est la tuile, ça c'est sûr. Alors, dans la scène 8 de l'acte... Non. Dans la scène 8... L'enlever. Dans la scène 8... Ah oui, c'est mieux. Donc, dans la scène 8 de l'acte 2, Chimène et Don Diego arrivent ensemble au palais pour causer au roi. Chimène pour demander qu'on punisse l'assassin de son père. Et Don Diego pour protéger son fils. Et comment on fait là? Comment ça? Il y a 3 personnages et on est que 2. Ah, Oh, on va prendre quelqu'un dans le public. Ça va lui faire drôle. Non, et il va être ravi. En plus, il aura une belle couronne, ça se refuse pas. Hein. C'est pas du plaqué or, ça, madame, hein, c'est du vrai. Alors, est-ce que je pourrais avoir de la lumière? Vous, monsieur! Allez, on applaudit le roi! En plus, je suis sûre que tous les ans, c'est vous qui avez la fève pendant la galette des rois, hein. Attention, je vais vous couronner. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et je vous laisse entre de bonnes mains, hein. Quel beau roi. Et vous pensiez pas être couronné ce matin en vous levant? Non, La vie est un mystère. je serais pas venu. Exactement, mais Oui. c'est trop tard. Alors mettez-vous au centre du plateau, bien voilà. Pile poil là. Le menton bien haut. La mine austère. Austère. Encore plus austère. Voilà. Ah, vous êtes bien là. Oh, il est austère là. Hein. Puis en plus ça va bien, ça vaut bien l'or en fait. Sur le... Oui, ça voilà. Donc, je joue Chimène, Monsieur Bogdanov joue Don Diego, et vous, bah, vous avez la couronne, donc vous jouez le roi. Prêt? On y va. Me laissez pas tout seul. Sire, sire, justice! Ah, sire, écoutez-nous. Je me jette à vos pieds. J'embrasse vos genoux. Je demande justice. Entendez ma défense. D'un jeune audacieux, punissez l'insolence. Il a de votre sceptre abattu le soutien. Il a tué mon père. Il a vengé le sien. Au sang de ses sujets, un roi doit la justice. Pour la juste vengeance, il n'est point de supplice. Sire, mon père est mort. Mes yeux ont vu son sang couler à gros bouillon de son généreux flanc. Ce sang qui tant de fois garantit vos murailles. Ce sang qui tant de fois vous gagna des batailles. Ce sang qui sortit des entrailles de mon père. Rodrigue, en votre cour, vient d'en couvrir la terre. J'ai couru sur le lieu, sans force et sans couleur. Je l'ai trouvé sans vie. Excusez ma douleur, sire, la voix me manque à ce récit funeste. Mes pleurs et mes soupirs vous diront mieux le reste. Eh bien là, c'est à vous, hein. Il faut lire. Je l'avais bien mis. Prends courage, ma fille, et sache qu'aujourd'hui ton roi te veut servir de père au lieu de lui. Magnifique. Ah, c'est hallucinant. Si je n'eusse produit un fils digne de moi, digne de son pays et digne de son roi, il m'a prêté sa main, il a tué le comte, il m'a rendu l'honneur, il a lavé ma honte. Si montrer du courage et du ressentiment, si venger un soufflet mérite un châtiment, si Chimène se plaint qu'il a tué son père, il ne l'eût jamais fait si je l'eusse pu faire. Sur moi seul doit tomber l'éclat de la tempête. Quand le bras a failli, l'on en punit la tête. Et là, c'est encore à vous. L'affaire est d'importance et bien considérée mérite en plein conseil
d'être délibéré. Hallucinant. On fait c'est une super. ovation au Je roi. salue. Fin de l'acte 2. Merci, monsieur le roi. C'est l'émotion, le théâtre. Hein. Iron Maiden. Alors, on aborde l'acte 3. Dans la première scène de l'acte 3, Rodrigue se rend chez Chimène. Carrément. Oui, il veut mourir par sa main. Eh. Un droit à l'euthanasie en quelque sorte. Oh, on en dit de ces bêtises. Hein. Chimène étant absente, Rodrigue est accueilli par Elvire, la gouvernante. Bonjour, monsieur Rodrigue. Vous mettez les patages parce que j'ai pas fini d'échirer. Excusez-moi. C'est quoi cette caricature de femme de ménage, là? Ça va, on rigole. Mais en plus, avec l'accent portugais, c'est carrément raciste, hein. C'est le seul que je sais faire. La bonne excuse, hein. Vous voulez voir Chimène? Elle est pas là chez l'eau palèche. Mais je peux vous faire douter. La boissonne, doutèche. Ou du café, des contrastés, venez. Vous prenez du sucre ou du miel? Scène 2 de l'acte 2. Rodrigue se cache. Chimène arrive. Elle est accompagnée de Don Sanche, l'un de ses prétendants. Vous vous souvenez, celui qui zozote. Don Sanche propose à Chimène de tuer Rodrigue si le roi ne le punit pas. Chimène accepte, mais de mauvaise grâce. Don Sanche repart, trop content. Et hop, Aïe. resté seul avec Elvire, sa gouvernante, Chimène lui avoue son amour pour Rodrigue. J'arrive, mais pas Il vous prive d'un père et vous l'aimez encore. C'est peu de dire aimer, Elvire. Je l'adore. Encore, j'adore, c'est pour la rime. Ma passion s'oppose à mon ressentiment. Dedans mon ennemi, je trouve mon amant. Et je sens qu'en dépit de toute ma colère, Rodrigue dans mon cœur combat encore mon père. Mon cœur prend son parti. Mais malgré son effort, je sais ce que je suis. Et que mon père est mort. Mais vous aimez Rodrigue. Il ne peut vous déplaire. Je l'avoue, Après tout, que pensez-vous donc faire? pour conserver ma gloire et finir mon ennui, le poursuivre, le perdre et mourir après lui. Et là, coup de théâtre. Rodrigue apparaît. Il a tout entendu. Alors là, préparez-vous. C'est la scène de référence de passion amoureuse dans le théâtre classique, pardon. Ah non, mais un must, hein. Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans Titanic, à côté, c'est de la gnognotte, hein. C'est plus de votre génération. Robert Pattinson et Kristen Stewart dans Twilight, bah voilà, c'est la gnognotte, quoi. Ouais, et le mariage de Meghan et du prince Harry à Londres, j'en parle même pas, hein, la loose. Non, cette scène de passion amoureuse entre Chimène et Rodrigue, c'est le must, je vous dis. Hélas, Écoute-moi. je me meurs. Un moment. Va, laisse-moi mourir. 4 mots seulement, après ne me réponds qu'avec cette épée. Quoi, du sang de mon père encore toute trempée? Ma Chimène, Ôte-moi cet objet odieux qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux. regarde-le plutôt. Pour exciter ta haine, pour croître ta colère et pour hâter ma peine. Il est un de mon sang. Plonge-le dans le mien.
et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien. Ôte-moi cet objet, je ne puis le souffrir. Tu veux que je t'écoute et tu me fais mourir! Je fais ce que tu veux, mais sans quitter l'envie de finir par tes mains ma déplorable vie. Oui, c'est vrai, j'ai vengé mon honneur et mon père, je le ferais encore, si j'avais à le faire. Mais quitte envers l'honneur, et quitte envers mon père, c'est maintenant à toi que je viens satisfaire. C'est pour t'offrir mon sang qu'en ce lieu tu me vois. J'ai fait ce que j'ai dû. Je fais ce que je dois. Au nom d'un père mort ou de notre amitié, punis-moi par vengeance. Ou du moins par pitié. Va, je ne te hais point. Tu le dois. Je ne puis. Même si je me damne en te laissant la vie. Ne m'abandonne pas. Oh, comble de misère. Que de maux et de pleurs nous coûteront nos pères. Rodrigue, qui l'eût cru? Chimène qui l'eût dit. Notre bonheur si proche, si tôt se perdit. Ah, mortelle douleur. Ah, regret superflu. Va-t'en, oh, je t'en prie. Je ne t'écoute plus. Si c'est comme ça, je pars comme un prince. Et là, changement de décor. On retrouve Don Diego, le père de Rodrigue, qui craint pour la sécurité de son fils. Il l'aperçoit. Soulagement du père. Mais le petit Rodrigue, lui, n'est pas dans son assiette. Rodrigue, enfin le ciel permet que je te voie. Hélas. Ne mêle point de soupir à ma joie. L'honneur vous en est dû, je ne pouvais pas moi. Étant sorti de vous et nourri par vos soins, mais ne dites plus rien. Pour vous, j'ai tout perdu. Ce que je vous devais, je vous l'ai bien rendu. Mon fils, porte plus haut le fruit de ta victoire. Je t'ai donné la vie et tu me rends ma gloire. Mais d'un cœur magnanime éloigne ses faiblesses. Nous n'avons qu'un honneur, il est temps de maîtresse. L'amour n'est qu'un plaisir, l'honneur est un devoir. Ah, que me dites-vous? Ce que tu dois savoir! Mon amour est trop fort pour être ainsi rompu. Mon cœur m'engage encore si je n'espère plus. Ne pouvant quitter, ni posséder Chimène, le trépas que je cherchais est ma plus douce peine. Il n'est pas temps encore de chercher le trépas. Ton prince et ton pays ont besoin de ton bras. Les morts vont descendre, et le flux et la nuit dans une heure à nos murs les amènent sans bruit. Dans ce malheur public, mon bonheur a permis que j'ai trouvé chez moi 500 de mes amis. Va marcher à leur tête où l'honneur te demande. C'est toi que veut pour chef leur généreuse bande. Tes morts ennemis va soutenir la bord. Là, si tu veux mourir, trouve une belle mort. Porte-la plus avant. Force par ta vaillance ce monarque au pardon et Chimène au silence. Si tu l'aimes, apprends que revenir vainqueur est l'unique moyen de regagner son cœur.
Va, cours, vole, tout ça quoi. Terminez l'acte 3. Elle avait dit que... L'acte 4. C'est le triomphe de Rodrigue et le récit de son exploit. Ah, j'ai fait quoi? Qui? De moi? Hein? Rodrigue. Rodrigue a repoussé l'armée des morts en 3 petites heures seulement et a capturé 2 de leurs princes. Et c'est grâce à ça que l'unité de temps est respectée. Et oui. Comment ça? Bah, vous vous souvenez de la règle des 3 unités? Oui, l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. Voilà. Eh bien, l'unité de temps dans la tragédie classique, c'est 24 heures. Tout doit se passer en 24 heures maximum. C'est les 24 heures du Mans, le CID. Allons-y, hein. Donc, et c'est grâce à cet exploit que Rodrigue est désormais appelé Cid. Traduction du mot arabe Sidi, qui veut dire seigneur. D'où le titre. Mais peut-être, maintenant que vous le dites, c'est une possibilité, hein, on ne sait pas. Donc, dans les 2 premières scènes de l'acte 4, Chimène apprend l'exploit de Rodrigue et l'infante montre le petit bout de son nez. Ouais. Ah ouais. Donc, on s'en fiche. Scène 3 de l'acte 4, Rodrigue raconte son exploit. Je fais Rodrigue. Et moi, je vous la mets. Pardon. La cape. La cape, je vous la mets. Je veux bien. Oui, voilà. Regardez, je vous la mets du bon côté en plus. Hein, et toute... Oula, faut pas que je reste trop longtemps, voilà. Et elle est belle comme ça, toute brillante. Ah, ouais. Et ça fait un peu les trucs qu'on met chez le coiffeur. Je vous fais une petite couleur? Un petit décollement de racine, Non, peut-être. ça ira, je vous remercie. Je vais faire l'ourlet. Ça y est. Ou je vais illustrer le propos, si c'est bien. Bon, j'y vais. Sous moi donc cette troupe s'avance et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. J'en cache les 2 tiers aussitôt qu'arrivés dans le fond des vaisseaux qui leur furent retrouvés. Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure, brûlant d'impatience autour de moi demeure, se couche contre terre et sans faire aucun bruit, passe une bonne part d'une si belle nuit. Là, c'est Pégase. Et là, c'est la grande ours. C'est frisqué quand même, hein. Ça va, je vous dérange pas? Non, ça va, j'ai mon thermos. Par mon commandement, la garde en fait de même, et se tenant caché aide à mon stratagème. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Oxymore! Une obscure clarté, c'est comme un silence assourdissant ou se hâter avec lenteur. C'est un oxymore. Quoi? Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin avec le flux nous fait voir 30 voiles. L'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusqu'aux ports. Zogma! Les morts et la mer montent jusqu'aux ports, c'est un zogma. C'est comme il a sauté la barrière et sa voisine. C'est un zogma. Pardon? Hein? Vous êtes toujours sous traitement? Ah oui, j'ai mes gouttes. Oh, j'ai oublié de les prendre. On les laisse Qui passer. ça? Les morts. Ah bah oui, évidemment. On les laisse passer. Tout leur paraît tranquille. Point de soldats au port. Point au mur de la ville. Notre profond silence abuse... Hé! Notre profond silence abusant leurs esprits, ils n'osent plus douter de nous avoir surpris. Ils abordent sans peur, ils ancrent, ils descendent et courent se livrer aux mains qui les attendent. Nous nous levons alors, et tous en même temps, poussons jusqu'au ciel 1000 cris éclatants. Ah! Mais c'est que Oh moi! la vache! Elle fait peur, hein. Bah c'était le but. Ouais, mais bon. L'épouvante les prend à demi descendus. Avant que de combattre, ils s'estiment perdus. Ils couraient au pillage et rencontrent la guerre. Nous les pressons sur l'eau, nous les pressons sur terre. Mais bientôt, malgré nous, leur prince les rallie. Leur courage renaît et leur terreur s'oublie.
Contre nous, de pied ferme, ils tirent leurs alfanges. Alors, les alfanges, ce sont de charmantes petites épées recourbées qui coupent. De notre sang au leur font d'horribles mélanges. Et la terre, et le fleuve, et leur flotte, et le port sont des champs de carnage où ils triomphent la mort. Mouah Death metal. C'est pas un peu beaucoup, non? Bah, faut ça, hein. Pas faux. J'allais de tous côtés, encourager les nôtres, faire avancer les uns et soutenir les autres. Mais enfin, la clarté montre notre avantage. Les morts voient leur perte Roger, il t'en manque un morceau? et perdent de tout courage. Je vais peut-être y aller aussi, moi. Ils gagnent leur vaisseau, ils en coupent les câbles, poussent jusqu'aux cieux des cris épouvantables. Je suis un acteur-créateur, moi j'innove. Cependant que leur roi, engagé parmi nous, et quelque peu des leurs, tous percés de nos coups, disputent vaillamment et vont de bien leur vie. À se rendre moi-même en vain, je les convie. Le cimeterre au point, ils ne m'écoutent pas. J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Et voyant à leurs pieds tomber tous leurs soldats, Roger, vous faites aucun effort. et que seuls désormais en vain ils se défendent, Ils sont où, tous? ils demandent le chef. C'est qui le délégué de classe? Je me nomme, ils se rendent. Et le combat, c'est ça, faute de combattants. Eh là, qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est pas la fin de l'acte 4. C'est la fin de la scène 3 de l'acte 4. Ah, désolé. Dans les 2 dernières scènes de l'acte 4, Chimène revient pour encore une fois demander réparation de la mort de son père. Oh, le boulet. Oui. Mais là, le roi lui fait croire que Rodrigue est mort en sauvant la ville. Ah, de douleur, elle s'évanouit. Quand elle revient à elle, on lui dit c'était une blague, hein? Rodrigue, il est bien vivant et vainqueur. MDR. La gamine le prend mal. Elle estime qu'on ne la considère pas, qu'on ne respecte pas assez son malheur. Je suis trop une incomprise. Je suis au bout de ma life. Le roi lui accorde que Rodrigue se bat en duel contre Donsanche, Celui qui zazote? lui-même. Oh non. Mais le roi ajoute que Chimène devra épouser le survivant du duel, quel qu'il soit. Non, j'ai trop le seum, c'est la loose, pourquoi moi? Quoi, sire, m'imposer une si dure loi? Cesse de murmurer contre un arrêt si doux. Qui que ce soit des deux, j'en ferai ton époux. Et là, c'est la fin de l'acte 4. Cinquième et dernier acte. Le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Alors, dans la première scène de l'acte 5, Rodrigue revient voir Chimène pour lui offrir sa mort. Encore? Bah oui, il lui dit qu'il se laissera tuer dans le duel qui va l'opposer à Donsanche. On dira seulement il adorait Chimène. Il n'a pas voulu vivre et mériter sa haine. Oh, c'est beau ce que vous dites. Oui, mais c'est pas de moi, c'est de Corneille en fait. Mais bon, finalement, Chimène demande à Rodrigue de remporter le duel. Ne serait-ce que pour ne pas devenir la femme de Donsanche. Elle n'a pas trop envie de vivre avec un mec qui zozote. Ah non, mais c'est surtout qu'elle arrête dingue de Rodrigue. C'est pas faux. Ah oui. Rodrigue repart. De regonfler l'espoir. Champion du monde! Peut-être pas sorti du tunnel. Hein. Bien, dans les scènes 2 et 3 de l'acte 5, l'infante exprime sa douleur. La relou, hein? D'aimer sans espoir. Mais malgré la force de son amour pour Rodrigue, l'infante décide de se sacrifier au profit de Chimène. C'est beau ça quand même. Hein? Non, attendez. Vous venez de dire que l'infante laisse sa place à Chimène auprès de Rodrigue? Oui. Ah, c'est pas trop tôt, hein? Oui, mais... Oui, d'accord. Bien. Alors, dans la scène 4,
de l'acte 5, Chimène se lamente. Encore? Ah oui. Ah mais non, quelle que soit l'issue du duel, la mort de Rodrigue ou celle de Don Sanche, Chimène devra épouser soit l'assassin de son père, Rodrigue est là, c'est le déshonneur. soit le meurtrier de son amoureux. Bon sens. Et là, c'est la loose. Scène 5 de l'acte 5. Suite à son duel avec Rodrigue, Don Sanche apparaît, l'épée de Rodrigue entre les mains. Obligé d'apporter à vos pieds cette épée. Quoi, du sang de Rodrigue encore toute trempée? Perfide, oses-tu bien te montrer à mes yeux après m'avoir ôté ce que j'aimais le mieux? D'un esprit plus posé, Tu me parles encore, exécrable assassin d'un héros que j'adore. Va, tu l'as pris en traître. Un guerrier si vaillant n'eût jamais succombé sous un tel assaillant. N'espère rien de moi, tu ne m'as point servi. En croyant me venger, tu m'as ôté la vie. étrange impression qui, loin de m'écouter, Veux-tu que de sa mort je t'écoute vanter? Que j'entende à loisir avec quelle insolence tu peindras son malheur, mon crime et ta vaillance? Là, persuadé que Rodrigue est mort, Chimène implore le roi d'aller finir ses jours dans un couvent. Qu'en un cloître sacré je pleure incessamment jusqu'au dernier soupir, mon père et mon amant. Et là, coup de théâtre. Le roi lui annonce que Rodrigue n'est pas mort, qu'il a remporté le duel et qu'il a laissé la vie sauve à Don Sanche. Mais alors, Rodrigue, Don Sanche, son épée. ne crains rien, m'a-t-il dit quand il m'a désarmé. Je laisserai plutôt la victoire incertaine que de répandre un sang hasardé pour Chimène. Mais aïe, mais puisque mon devoir m'appelle auprès du roi, va de notre combat l'entretenir pour moi. C'est pile poil ce qu'il m'a dit de vous dire, mais vous ne m'écoutez pas. Ah, et d'un sens, je comprends mieux. Ah et oui. ça me soulage. Moi aussi. Dernière scène de l'acte 5. Chimène accepte enfin de se marier avec Rodrigue. Oui. Mais Chimène demande au roi un délai pour pouvoir porter le deuil de son père. Excusez-moi, c'est l'émotion. Le roi lui accorde ce délai et lui dit que Rodrigue en profitera pour aller combattre les morts sur leur terre. Hein. À leur tour, peut-être, ils pourront se marier. Ta-da-ta-da, ta-da-ta-da. Oui, quand un roi commande, on lui doit obéir. Si Rodrigue à l'état devient si nécessaire, de ce qu'il fait pour vous dois-je être le salaire? Le temps assez souvent a rendu légitime ce qui semblait d'abord ne se pouvoir sans crime. Rodrigue t'a gagné et tu dois être à lui. Excusez-moi, je vous coupe 2 petites secondes là. Donc, les femmes sont au pire une marchandise, au mieux une récompense pour l'homme victorieux. On peut pas dire que c'est beaucoup changé en 400 ans. Hein. L'inégalité des salaires, le harcèlement sexuel dans la rue, les transports en commun, les garçons, ouais, je vois qu'il y en a beaucoup là. Les garçons! Oui. C'est pas parce qu'on s'habille en jupe qu'on veut se faire violer. Ah bon? Eh ben non! Non? Et qui s'occupe des enfants, hein, à la maison? Il faudrait peut-être faire un état des lieux. L'État! C'est moi. Monsieur connaît. Mais c'est pas la conclusion, enfin pas vraiment. Edith, vous me feriez un petit plaisir là comme ça? Pardon? Ah non, non, ah non. Ah non, 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 vous me laisseriez chanter la fin de la pièce? Ah non! Non, non, ah non, non! Non, non, mais vous savez bien que j'aime pas quand vous chantez, hein! Faites-moi confiance quoi pour Non, une ah fois. non, 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 oh là là, non, 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 non. Et puis le médecin il m'a dit que c'était bon pour mon traitement en plus. C'est bon pour votre traitement? Ouais.
Ah bah je suis toute oui alors. Le roi danse. Prends un an si tu veux pour essuyer tes larmes. Rodrigue, cependant, il faut prendre les armes. Après avoir vaincu les morts sur nos bords, renverser leurs desseins, repousser leurs efforts, va jusqu'en leur pays leur reporter la guerre, commander mon armée Et ravager leurs terres. À ce nom seul de Cid, ils trembleront d'effroi. Ils t'ont nommé seigneur et te voudront pour roi. Espère en ton courage, espère en ma promesse, et possédant déjà le cœur de ta maîtresse, pour vaincre un point d'honneur qui combat contre toi, laisse faire le temps ta vaillance et ton roi. Da, 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 da. Et ton roi.